L'éclairage est revenu, mais le tunnel n'est pas plus agréable pour autant. Les grilles ne se ferment pas la nuit et laissent la possibilité à des personnes de s'y installer. Le tunnel piétonnier situé près du square Vergote est de moins en moins emprunté. J'ai eu peu d'indications quant à des problèmes d'insécurité dans ce tunnel. Par contre, il y a un vrai problème de sentiment de sécurité parce qu'en effet, il y avait des personnes qui dorment dans ce tunnel. Il y a un nombre impressionnant de tags, ça pue. Il y a des déchets et donc il y a vraiment une situation qui n'est pas satisfaisante à l'heure actuelle. Un tunnel pourtant utile pour les habitants du quartier, il permet de passer sous le boulevard Brandt-Whitlock et de rejoindre la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Le tunnel va pourtant disparaître et être remplacé dans le cadre du réaménagement du boulevard Reyers. Les traversées, elles seront en surface pour la meilleure accessibilité. C'est plus de notre temps d'avoir des liaisons souterraines pour les piétons. Donc, ça sera sécurisé en surface et donc accessible à tout le monde. Une nouvelle rassurante pour les bourgmestres, mais qui appelle toutefois à la vigilance. Le chantier ne commencera pas avant des mois, voire des années. Alors d'ici là, il faut trouver des solutions pour améliorer les passages dans le tunnel. Moi, c'est ma demande, c'est qu'on puisse sécuriser ce tunnel, le maintenir propre dans l'intervalle, que la région puisse trouver une solution pour les personnes qui s'y trouvent aussi et que les gens puissent l'emprunter de façon tout à fait sécurisée. La prochaine étape est d'obtenir le permis d'urbanisme. Bruxelles Mobilité s'engage aussi à continuer les opérations de nettoyage et de réparation, mais elles ont un coût, 600 € pour le nettoyage tous les 2 mois. Quant aux dégâts causés aux éclairages, ils ont été estimés à 85 000 €.